Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de ce week-end, donc du 21 au 23 mai, donc du vendredi 21 mai au dimanche 23 mai, en passant par le samedi 22 mai. Comme d'habitude, j'ai utilisé un tarot pour illustrer, on va dire, les énergies de ce week-end. Donc c'est le tarot des 4 lunes. Voilà, voilà. Alors il me semble qu'il n'y en a plus. Je crois que Cécile, si tu passes par là, dis-nous s'il ne t'en reste ou pas. Mais il me semble qu'il n'y en a plus. Je vais utiliser encore une fois donc un doux moment avec Mademoiselle en combinaison avec l'oracle de Béline. Et encore une fois, donc, la vie vous aime. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à aller voir la boutique Etsy. Il y a des mises à jour assez régulières de mes bracelets en vente. Il y a des mises à jour sur les disponibilités du Un Doux Moment avec Mademoiselle. Il en reste plus des masses, hein, je peux pas vous mentir. Il doit m'en rester grosso modo une vingtaine. Voilà, grosso modo. Voilà, si vous avez envie de vous l'offrir, n'hésitez pas. Et sinon, voilà. Hein, mettre un pouce bleu, vous abonner, je l'ai dit. Donc YouTube, Facebook, enfin YouTube on y est. Facebook, Instagram, voilà. Hein. Alors, pour commencer, donc, on va commencer donc par ce vendredi 21 mai 2021. Ça fait beaucoup de 21, non? Ouais, hein. Donc, aujourd'hui, on va commencer par la carte du monde, puisque nous sommes le 21. Voilà. Alors, la carte du monde, aujourd'hui, elle va nous dire quoi? Bah, simplement que ça peut être une... En fait, cette journée nous semble assez agréable, assez positive en tout point. Il y a l'idée d'un accomplissement, il y a l'idée d'être entouré de joie, de tout ce qu'il faut, en fait, l'idée d'être épanoui, l'idée d'un épanouissement, d'un succès, il y a l'idée d'harmonie. Ouais, aujourd'hui, ça semble être une journée plutôt en positivité. Ensuite, donc, comme nous sommes au mois de mai, et donc c'est le pape. Voilà. Alors, avec le monde, la carte du pape, ça va être un symbole, en fait, de quelqu'un de bon conseil, j'ai envie de dire, de quelqu'un de bon conseil qui pourrait nous prodiguer des conseils très sages, très avisés, très bienveillants, bien vus aussi. Mais ça peut être nous aussi par rapport à nous-mêmes. Aujourd'hui, on peut être dans une énergie de ouah, en fait, j'ai envie d'être en paix avec moi-même, en harmonie. Voilà, il y a vraiment cette idée-là en fait. Hein. C'est l'idée aussi d'être bien dans son carcan, d'être bien dans ses valeurs en fait, d'être en accord avec ses valeurs. Vous voyez? Un truc comme ça. Ensuite, donc, nous avons 21 plus 5, ce qui nous donne 26. Mais j'ai pas de carte 26. Voilà. Donc, 6 plus 2, ça nous fait 8. Et donc, nous avons ici la justice. Et 26 plus 5, ça nous donne 31. Et donc, je n'ai pas de carte 31, donc 3 plus 1, ça nous donne 4, l'empereur. Donc, en résultant, nous avons la justice et l'empereur. Alors cette combinaison, ça me dit qu'aujourd'hui, notre jugement sera clair et impartial. Il y a l'idée d'honnêteté aujourd'hui, une honnêteté intellectuelle, une honnêteté professionnelle, une honnêteté tout court en fait. Hein. Il y a vraiment l'idée qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la justice et la justesse des choses. Ça peut être aussi un environnement aujourd'hui qui sera comme ça par rapport à nous. Ça peut être une résolution, par exemple, de problématiques qui pourraient être prises par une personne de pouvoir qui serait juste, qui serait honnête, qui serait vraiment dans ce côté un petit peu, réaliste et en toute honnêteté par rapport à la situation. Il y a l'idée peut-être d'une personne liée à l'administration, une personne de pouvoir, ou c'est peut-être nous tout simplement, face à cette administration et face à ce pouvoir, mais il y a une forme d'équilibre qui est trouvée dans cette situation. Il y a l'idée aussi que peut-être ce serait nous, nos décisions, l'idée de peser le pour et le contre avant de passer à l'action, afin peut-être de concrétiser certains objectifs dont nous aurions trouvé l'itinéraire pendant cette semaine, hein, de manière peut-être à équilibrer nos vies, à l'idée
de sagesse dans tout. Il y a l'idée d'action, mais d'action réfléchie aujourd'hui. On va regarder avec le Normand. Alors, le jardin. L'arbre. Le livre et le cœur. Ok. La clé. Les oiseaux et la faux. Bien. Il y a beaucoup de choses. La cigogne. On va couper. Le nuage et le renard. Ouais, des incertitudes, besoin de se recentrer pour percevoir un petit peu ce qui se passe en face, voir la réalité, voir ne pas se laisser berner, ne pas se laisser bercer d'illusions. Il y a l'idée de ne pas avoir la vue très nette sur ce qui se passe, parce que le renard, c'est la duperie, le mensonge, le côté professionnel. Mais là, en relation avec le nuage, moi, je vais y voir ouais, un petit côté pas franc, quoi. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous avons le livre, la faux, ok, l'enfant, l'anneau, le jardin. Écoutez, je me dis que la coupe pouvait représenter cette semaine, et parce que là, tout de suite, on commence par un déclic et une décision. Il y a un truc qui se fait en nous, on prend une décision. Il y a vraiment l'idée d'un renouveau, d'un épanouissement, parce que l'enfant c'est ça, c'est la joie enfantine, vous voyez. Puis un engagement vers cette extériorité. Là je pense qu'on tranche et on vit en fait. Hein. On va recouvrir donc le livre par la verge, les ciseaux par la cavalière, donc la faux par le cavalier, l'enfant par la lettre, les anneaux par les poissons et le jardin par le chemin. Ouais, aujourd'hui il y a l'idée, ouais ok d'accord, on stresse un peu, d'accord, mais on décide d'avancer, d'officialiser. Il y a des courriers peut-être qui arriveraient, des courriers qui nous avaient fait stresser, hein, mais qui arriveraient et qui seraient plutôt positifs et qui nous permettent d'avancer encore une fois, de cheminer vers autre chose. Ouais, il y a vraiment l'idée de cheminement aujourd'hui, il y a vraiment l'idée de... J'accueille en fait, j'accueille et j'avance. Vraiment cette idée-là. Quand on regarde les colonnes, on a le livre et la verge. Pour moi, oui, c'est une information, je pense qu'on attend, qui doit se dévoiler. Il y a peut-être un déclic qui doit se faire, mais un déclic un petit peu pour lequel on stresse un peu. Vous voyez, ok, d'accord, mais bon, le jour où j'aurai le déclic, bah, ça va changer beaucoup de choses. Effectivement, on a la faux et le cavalier, effectivement, ça fait bouger beaucoup de choses. Effectivement, il y a un renouveau. C'est officiel en fait, hein. On bouge les choses officiellement, mais c'est vraiment pour du positif, c'est vraiment l'abondance en fait, hein. La positivité. Et pour moi, ça nous pousse vers... c'est pas la fin des ambitions et de l'engagement, etc. Ça nous pousse vers autre chose. On va regarder avec... alors je vais, pour le coup, hop, histoire que vous puissiez voir les cartes du Béline, sinon ça va être un peu compliqué. Je n'ai pas suffisamment de recul. Allez. La maladie. Alors, on en a beaucoup qui sont tombés, mais une qui s'est retournée, c'est l'étoile de l'homme. L'ennemi. Encore une fois, l'ennemi. Je coupe. La renommée et campagne santé. Voyons voir. Donc je recouvre le livre La Verge par le hasard. Je recouvre les ciseaux, la cavalière par les pénates. Je recouvre l'enfant
la lettre par le procès. Je recouvre les anneaux, les poissons par le bonheur et je recouvre le chemin, non, le jardin, le chemin et par l'argent. Alors, quand on regarde juste, le Béline, pour moi, il y a, pour moi, j'ai vraiment l'idée de hasard qu'il y a, de l'inattendu, du soudain qui arriverait peut-être à la maison et qui nous demanderait peut-être de la réactivité. Ouais, parce que là j'ai le procès, mais c'est peut-être une résolution de quelque chose ou c'est peut-être une victoire de quelque chose à la maison, mais on ne pensait pas que ça allait arriver si vite, vous voyez. On ne pensait pas que ça allait être aussi comme ça en fait, si facile ou si... C'est soudain en fait, mais soudain ça veut pas dire négatif, hein. C'est vraiment... peut-être qu'on a lancé une demande, peut-être qu'on a lancé quelque chose... ouais, peut-être qu'on a voulu avoir quelque chose ou demander quelque chose, et du coup, il y a l'idée d'une décision qui tomberait, parce que le procès, c'est ça, c'est la bataille, mais en même temps, c'est le fait d'avoir ou de ne pas avoir, le fait de gagner ou de ne pas gagner. Et à la maison, pour moi, j'ai quelque chose qui tombe et qui est plutôt positif, parce que derrière, on a le bonheur et l'argent. Ça peut être, par exemple, une somme d'argent qui arrive, par exemple, si vous avez fait un recours, ou si vous avez demandé une aide, ou si vous avez contesté une décision, ou il y a quelque chose comme ça en fait, hein. Il y a vraiment l'idée de positivité aujourd'hui. Donc écoutez, on va pas se battre, hein. J'ai pas fait les colonnes. Donc on a le livre, la Vierge et le hasard. Pour moi, ouais, c'est un truc, en fait, peut-être que c'est un jeu de hasard, peut-être, mais peut-être qu'on a simplement, qu'on s'est dit, bon, je vais faire la demande et puis on verra bien où ça nous mène. Advienne que pourra. Ça coûte rien de demander, vous voyez. Et du coup, pour moi, il y a une décision qui arrive aujourd'hui, qui tombe aujourd'hui, qui vous arrive aujourd'hui à la maison, au foyer, là où vous vivez. Et pour moi, là, il y a l'idée d'un renouveau qui est annoncé et peut-être qu'on vous demande, qu'on vous annonce finalement le résultat de cette demande, en fait, le résultat de ce recours, de cette demande, voilà. Et pour moi, il y a l'idée de positivité. Il y a l'idée que la réponse sera positive et que peut-être elle peut vous mener vers un cheminement qui vous mènera vers l'abondance, en fait, financière, mais aussi, en tout cas, plus de gros problèmes d'argent. Si ce n'est pas une grosse rentrée d'argent, c'est en tout cas l'économie de gros soucis d'argent, peut-être. Voilà. Hop. Je veux pardonner. Et elle nous dit: le pardon est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Il vous permet de vous libérer du passé. Devant votre miroir, dites: je me pardonne. Je pardonne à tous. Je pardonne au passé. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Et nous, on se retrouve tout de suite avec le tirage du samedi 22 mai 2021. Voilà, donc on se retrouve pour le samedi 22 mai 2021. Et donc pour aujourd'hui, donc 22, 2 plus 2, ça nous donne 4, ça nous donne l'empereur. Alors, la carte de l'empereur, c'est une carte qui aujourd'hui va nous annoncer que cette journée semble être celle de l'action, de la concrétisation, et nous demander peut-être ici de la persévérance et de faire ce cheminement, cette action avec rigueur, constance et dans l'effort. Voilà, aujourd'hui on est dans le dur, hein, voilà, dans l'action, dans je suis maître de ma vie et je dois en prendre conscience et je dois prendre des décisions, prendre les choses en main et je me lève et j'agis, voilà. Accompagné, comme tout ce mois de mai, du pape. Alors, le pape, ici, il va tomber 2 fois, vous allez voir. Donc, la première fois, c'est donc pour le mois, le pape nous invite à rester discret sur nos actions, à rester connecté à la tradition, à ce qu'on connaît. Ça ne veut pas dire connecté, ça ne veut pas dire de refaire exactement, ça veut dire de tenir compte, d'accord, des acquis. Voilà. Ça peut nous donner aussi la sensation de devoir respecter les convenances, de devoir... de devoir suivre la respectabilité, de devoir suivre les acquis. Par exemple, pour vous donner un exemple concret que vous pourrez
J'aime bien en ce moment utiliser des exemples liés au jardinage. Vous voyez, la tradition veut que avant la première pleine lune du mois de mai, on ne plante rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans l'action, ça veut dire que la concrétisation et l'aboutissement le premier aboutissement, il y a des règles, il y a un cadre établi. Maintenant, dans ce cadre, je peux semer comme j'ai envie un petit peu, voir ce que ça donne, tester. Voilà, vous voyez, je peux faire des semis, et puis il y a des exceptions. On peut semer en pleine terre certaines choses avant, vous voyez. Voilà, il y a des exceptions, mais on essaie de suivre le cadre pour ne pas se planter. Voilà. Maintenant, adaptez cette expérience et cet exemple concret dans votre quotidien. Ensuite, donc, nous avons 22 plus 5, ça nous donne 27. Donc 7 plus 2, ça nous donne 9. L'ermite, voilà. Donc, et 27 plus 5 nous donne 32. Donc 3 plus 2, ça nous donne 5. Alors, voici le pape. Alors, du coup, en résultante, qu'est-ce que ça va nous dire? On prend bien compte du pape quand même. Hein. Donc cette combinaison est pour moi la recherche profonde de ce qui convient, tout en respectant le cadre établi, les expériences passées. On ne remet pas en cause les apprentissages que l'on a eus hier, on en tient compte et on n'en fait pas une Bible non plus, d'accord? Tout ça pour donner une forme d'impression d'ordre établi, de respect des règles, tout en cherchant le moyen de les contourner intelligemment, de manière un peu rusée, de manière un petit peu à aller là où vous avez envie d'aller et à faire bouger les choses. Pour cela, il vous faudra faire preuve de patience, de persévérance, d'un apprentissage accru, d'une compréhension et d'une évolution qui doit arriver à votre rythme. Voilà, on va regarder avec le normand. Condensé, le tarot, mais très 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 important aujourd'hui. Hein. Très 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 important. Nous avons la femme. La maison. Le jardin et l'arbre. Ça peut nous dire aussi aujourd'hui, le tarot, qu'on peut être soumis au pape, c'est-à-dire aux conventions, aux règles de société, à ce qui est bien ou pas bien selon voilà, la société, l'étoile. Et en même temps avoir envie de passer à l'action, et en même temps avoir la possibilité de passer à l'action, tout en respectant ses règles, et tout en cherchant peut-être une voie alternative. L'enfant. On va couper. Le cavalier, donc la cavalière et les poissons. L'abondance arrive, les amis. Ça arrive. Allez. Hop, nous avons les oiseaux, les chemins, le phénix, le cœur et l'étoile. Oula! C'est très positif tout ça. J'aime bien faire des oula. Donc, effectivement, pour moi aujourd'hui, on a les oiseaux, c'est vraiment l'idée de dispersion, l'idée de réflexion, l'idée de créativité, l'idée de fouiner, de chercher en soi, à l'extérieur de soi, de discuter, d'échanger, etc. Et on a le cheminement, tout ça pour nous faire avancer vers la renaissance de quelque chose et vers un épanouissement complet. En fait, pour moi. On va tout recouvrir. Donc je recouvre les oiseaux par l'hélice, je recouvre les chemins par l'arbre, je recouvre le phénix, donc le cercueil par la lune, je recouvre le cœur par la montagne et je recouvre l'étoile par la lettre. Et ben c'est un peu ça, hein, c'est reprendre le contrôle en fait. Hein. Pour moi, l'hélice et l'arbre, on est sur peut-être la notion de médecin, la notion de... avec la lune ici, peut-être la notion de reprendre le pouvoir sur notre état émotionnel et du coup de reprendre le contrôle, quitte à se faire aider d'un médecin, quitte à se faire aider d'une médecine douce, de pierres, de plantes, des choses comme ça, pour essayer de débloquer peut-être notre mental et essayer d'officialiser certaines choses, d'essayer mais en nous-mêmes, vous voyez, en nous-mêmes. Ouais, non, c'est ça qu'il faut. Les décisions qu'on a prises, le cheminement qu'on continue à avoir,
Pour moi, il y a vraiment cette idée de... Ouais, j'officialise. J'ai envie de recouvrir la lettre par le serpent. Ouais, il y a vraiment un truc de... J'ai besoin de transformer des choses, de muter. Ça sera difficile, parce que ça me paraît lointain. Ça sera difficile avec le serpent. Et en même temps... Ouais, et en même temps, j'ai besoin de changer les choses concrètement. Je veux pas aller plus loin. On a l'homme. Je vais pas aller plus loin. Mais pour moi, ouais, c'est vraiment cette idée de... J'ai besoin de faire changer les choses concrètement, en fait. Quand on regarde les colonnes, on a les oiseaux, l'hélice. Pour moi, c'est peut-être un entretien, ou peut-être une conversation, une prise de pouvoir, de la créativité très accrue avec la création de quelque chose. Ouais, il y a cette idée-là. Il y a un cheminement, et l'arbre, c'est vraiment la notion de réflexion. Peut-être par rapport à un ancrage, ou par rapport à pour le coup, à la situation actuelle, qu'on n'a pas vue cette semaine, mais peut-être quand ce samedi, il y a un cheminement, il y a des choses qui bougent, ou une réflexion par rapport à cette situation ambiante. Au centre du tirage, on a le phénix et la lune, on sent que c'est la fin de quelque chose, on sent que il y a une renaissance dans autre chose, dans un autre angle de vue, une autre manière de voir les choses. Et en même temps, il y a une renaissance très instable avec la lune, très soumise aux variations atmosphériques, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On a le cœur et le mont. Il y a encore un petit peu de blocage émotionnel, mais pas grand-chose. C'est juste qu'en fait, il faut qu'on prenne conscience de comment changer les choses, de comment faire évoluer les choses dans le bon sens. Le serpent, c'est aussi la mutation. Il fait sa mue, il perd sa peau. Et ça peut faire mal, en fait. Ça peut clairement faire mal. Voilà. Alors... La réussite et l'ennemi. Encore une fois. C'est peut-être même ici l'annonce d'une réussite et cet ennemi dans le quotidien aussi. On pourrait voir comme ça. Mais j'ai plutôt l'impression de le sentir en mutation. Alors, donc les oiseaux, l'hélice que je recouvre par la paix. Reprendre le pouvoir pour atteindre cette paix. Les chemins, l'arbre, par perte et vol. Le phénix, la lune, par la grâce. Le cœur, le mont, par la beauté. Et l'étoile, la lettre, et donc le serpent et l'homme, par le feu. Ok. Alors, si je regarde juste les cartes du Béline, pour moi, j'ai vraiment cette idée, en fait, comment dire, de paix recherchée, espérée, voulue, avec difficulté, et quand même trouvée, en finalité. Trouvée grâce peut-être à une forme de purification de notre esprit, grâce à peut-être une forme de remise en question. Après, on s'approche de cette pleine lune du 26. On peut commencer à en sentir les premiers, avec la lune ici, on peut commencer à en sentir les premiers effets, j'ai envie de dire, tout doucement mais sûrement. Pour moi, il y a vraiment cette idée peut-être d'instabilité, et pourtant, si on se donne la peine, en fait, si on purifie son esprit, ça passe par la méditation, parfois, par la respiration, parfois encore, mais aussi parfois par juste la prise de recul. Je me force à prendre du recul par rapport aux choses. Qu'est-ce que je dirais à une amie qui serait en train de vivre la même situation que moi? Et pourquoi ne suis-je pas capable de me le dire? Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Quand on regarde les colonnes, on a les oiseaux, l'hélice, la paix. Effectivement, c'est la communication qui apportera justement cette paix, parce que c'est la certitude de... Ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire, quoi, en fait. On a les chemins, l'arbre et la perte et le vol. Pour moi, c'est l'idée d'un cheminement, mais compliqué. Parce que manque de temps, manque d'énergie, manque peut-être de possibilités, manque de vision, manque d'ancrage, en fait. On a les phénix, la lune et la grâce. C'est un changement, c'est une renaissance assez instable. On va pas se mentir, mais assez chanceuse. J'ai pas dit pour du long terme, mais
Voilà, la grâce. Un moment de grâce. Voilà. On a le cœur, la montagne et la beauté. Pour moi, c'est le... Prenez le temps, en fait, de cerner le blocage. Qu'est-ce qu'il vous dit? Pourquoi il est là, en fait? Pourquoi vous vous bloquez? Pourquoi vous êtes figé? Posez-vous cette question. Et puis, on a l'étoile, la lettre et le feu. Pour moi, enfin, l'étoile, la lettre, le serpent, l'homme et enfin le feu. Pour moi, justement, c'est ce besoin de purification. On va regarder avec la vie vous aime. Les cartes sont magnifiques, mais alors elles sont trop grandes. Je sais pas, je me demande comment les gens sont à l'aise avec des cartes comme ça, mais moi ça me fait mal aux doigts, quoi. Je me connecte à la nature. Alors oui, c'est vrai, j'ai des petits bouts à boudiner, mais bon, c'est pas une raison. Aujourd'hui, passez du temps dans la nature, respirez l'air frais, détendez-vous sous un arbre. Embrassez le ciel, la nature ne vous juge pas. Hop, et je libère le besoin de contrôler ma vie. Un excès de contrôle engendre de grandes douleurs. Inspirez, expirez et expulsez votre besoin de contrôler votre vie. Et on parlait de respiration tout à l'heure. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Hein, et nous, on se retrouve tout de suite avec le tirage pour le dimanche 23 mai. Nous voici donc avec le tirage pour le dimanche 23 mai 2021. Et donc pour ce 23 mai 2021, vous l'aurez compris, nous avons eu 2 fois le pape, puisque 2 plus 3, ça nous donne 5. Et donc le pape sort dans la journée et dans le mois. Alors, pour aujourd'hui, je vais faire, on va faire une globalité hein, pour la journée d'aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire et la journée et le mois, d'accord? Donc aujourd'hui, moi, la première impression que j'ai eue, c'est comme les convenances semblent se faire fortes aujourd'hui, comme elles semblent peser aujourd'hui. Il y a la notion de polarité, des bons et des méchants, des choses qui seraient peut-être noires ou blanches. En vérité, tout est gris dans la vie, tout est gris. Rien n'est 100% bon, rien n'est 100% mauvais. Le pape nous invite à méditer sur ce, on va dire, sur ce que vous savez et ce que vous avez à accepter, que parfois vous ne savez pas trop comment faire pour l'accepter. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Si vous ne savez pas comment faire pour accepter les choses, si vous ne savez pas comment intégrer ces choses à votre vie, comment accepter ces choses, ce n'est pas grave. D'accord? Ce n'est pas grave. Et c'est même, j'ai envie de dire, normal. Ce qui est nécessaire, c'est d'en prendre conscience. Ce qui est nécessaire, c'est de les voir, de les comprendre et d'essayer de... Pourquoi je stresse alors qu'il n'y a pas de raison de stresser? Pourquoi je me braque alors qu'il n'y a pas de raison de me braquer? Méditez là-dessus, en fait. Chacun aura ses réponses. Chaque réponse sera différente. Pourquoi je sais certaines choses et pourquoi ça ne m'empêche pas de me braquer, alors je sais que c'est inéluctable, de m'énerver, pourquoi je râle, pourquoi je me plains, pourquoi ça dit quoi en fait? Qu'est-ce que ça dit de ce que je ressens en ce moment, de qui je suis, de comment je vais en fait hein. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter, on n'est pas là pour dire non non arrêtez de vous plaindre, je sais pas quoi, des fois ça fait du bien, mais il faut comprendre pourquoi en fait, voilà. Donc c'est un peu ça dans l'énergie du jour et dans l'énergie parce que le pape, hein, pour moi c'est un peu cette énergie-là, la compréhension, qu'est-ce que je montre à l'autre, qu'est-ce que je donne à l'autre, est-ce que je suis pas trop rigide, moi c'est toujours une carte qui me fait toujours méditer en fait par rapport, surtout à un dimanche quoi, voilà. Ensuite donc, parce qu'en fait ça nous faisait 23, donc après on avait 5, donc 23 plus 5 ça nous donne 28, 8 plus 2 ça nous donne 10, donc nous avons la roue de fortune en résultante, et évidemment 28 plus 5 ça nous donne 33, ce qui nous donne 6. Voilà voilà. Alors, donc ça nous donne la roue de fortune et l'amoureux. Pour moi cette résultante, elle nous annonce des mouvements rapides, des décisions soudaines, des décisions qui doivent être prises pour le lendemain, en fait, vous voyez, voilà, c'est pour ça peut-être que le pape aussi nous dit ne nous braquons pas, essayons d'utiliser nos expériences passées pour essayer essayons de regarder dans le livre de notre savoir et essayons surtout de peut-être utiliser les codes
voyez, les codes de société, les codes de ce que les expériences des autres, en fait. Hein, voilà. Donc, ouais, parce que pour moi, il va y avoir un mouvement assez rapide, des choix à faire qui devront être posés très très rapidement. Moi, ça semble être plutôt positif si nous suivons nos intuitions aussi, si nous suivons un schéma établi, si on essaye d'être rigoureux dans la suivi de ce schéma. C'est une forme peut-être de tournant qui nous demande de nous engager à saisir les opportunités, mais de nous engager à les saisir. Vous voyez, l'amoureux. L'amoureux, souvent, on se dit, oh là là, c'est le choix, c'est l'hésitation, c'est... Quelque part, l'amoureux, bon là, il est représenté très joliment, c'est le choix de se lier l'un à l'autre, mais dans certains tarots, il y a 3 personnes et un Cupidon au-dessus. Et pour moi, le Cupidon, il nous laisse pas forcément le choix, en fait. Hein. Quand Cupidon nous transperce de sa flèche, c'est pas comme si on avait le choix de dire non, j'ai pas envie. Ben non, parce qu'en fait, on est habité par quelque chose d'autre que nous-mêmes, que notre volonté propre, en fait. Et donc là, il est joliment représenté parce que quelque part, il y a la notion de choix. Je tiens compte aussi du jeu que j'utilise. Hein. Je pense que je ne choisis pas les jeux par hasard. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Et du coup, pour moi, il y a vraiment cette idée de je me positionne. Je vais vers cet engagement d'une manière volontaire. Voilà. On va regarder avec le Normand. On a la lettre et la lune. Okay. Des nouvelles attendues, je pense, pour lesquelles on a peut-être dû patienter. Ou des nouvelles instables, un peu illusoires. Le phénix, donc le cercueil, mort en renaissance. Rebond. Trèfle, chance, courant d'énergie positive. Je coupe. L'ours et le chemin. Écoutez, l'ours et le chemin, moi ça me fait penser à une protection en extériorité, un retour vers l'extériorité, mais avec une forme de matérialité protégée, vous voyez, un truc comme ça. On va regarder donc l'anneau, enfin les anneaux, le jardin, le bateau, la cigogne et la clé. Alors, en ce dimanche, pour moi, il y a un engagement pour moi vers l'extérieur. En fait, il y a une envie de sortir, il y a un changement peut-être dans le quotidien, enfin dans le truc casanier. Vous voyez, dans l'emploi du temps, il y a peut-être un changement, la sensation de plus de liberté. Je le ressens comme ça en ce dimanche. Je vais recouvrir les anneaux par la souris, le jardin par le soleil, le bateau par le nuage, la cigogne par la montagne et la clé par le renard. Quand on regarde vraiment la deuxième ligne, pour moi c'est positif. Hein. Malgré le... Vous allez me dire, mais attends Fanny, tu peux pas dire ça, il y a que le soleil. Oui, mais le soleil éclaire tout, quoi, en fait. Pour moi, il donne un aspect... à la souris, par exemple, un aspect très ridicule. Vous voyez, c'est de la réminiscence, tout va bien, il y a vraiment une matérialité. Même si pour l'instant, on est encore avec le nuage, un petit peu du doute, de la peur, du stress, on est un peu encore dans le blocage, hein. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée que les choses vont aller dans le bon sens et qu'il y a des déblocages professionnels. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là, quoi, en fait, hein, l'idée d'un déblocage émotionnel et aussi un déblocage concret lié au professionnel, lié à tout ça, il y a des ouvertures en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a les anneaux et la souris. Pour moi, c'est la peur de l'engagement. La peur de l'engagement ou la peur de ne pas trouver d'engagement, de manquer, de ne pas réussir à signer un contrat, un partenariat, de ne pas réussir à trouver un emploi, de pas... Voilà, il y a l'idée de la peur de manquer de ça, en fait. Hein. On a le jardin et le soleil, c'est en allant vers l'extérieur et c'est en étant tourné vers l'extérieur qu'on arrivera à nos fins, en fait. Hein. On a le bateau et le nuage. Ici, on a l'idée qu'on va... En fait, qu'on est en train de bouger, qu'on est en train de faire évoluer, qu'on est en train de dépasser quelque chose et que du coup, il y a
du brouillard, c'est logique. Hein. Mais pour moi, il y a un changement. Un changement qui demandera peut-être une adaptation ou qui aura peut-être un contretemps, des petits retards, etc. Mais qui finalement ouvrira des portes. Pour moi, ça va ouvrir des portes. Là, on est clairement dans le professionnel et on vous dit pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en recherche d'évolution professionnelle, qui sont en recherche de restructuration professionnelle, on vous dit finalement, bah, saisis la clé au bon moment et tout ira dans le bon sens. Et tu vas voir qu'à un moment donné, peut-être qu'il va te falloir prendre des décisions rapidement et faire les choses pour hier, à condition que tu te sois positionné et préparé pour ça, en fait. Hein. Voilà. On va regarder avec le Béline. Amour. On coupe. Nouvelle et la renommée. Des nouvelles positives. Alors, nous recouvrons les anneaux, la souris par l'étoile de la femme, le jardin, le soleil par l'entreprise, le bateau, les nuages par le présent, la cigogne, le mont par perte et vol, et la clé, le renard par trafic. Ok. Si on regarde juste le Béline, on a l'étoile de la femme et entreprise. Pour moi, c'est les projets en fait qui sont en train de se mettre en place. Pour moi, il y a une structuration. Il y a quelque chose qui est en train de se structurer, de trouver un moyen une solution par exemple pour avoir un financement, une solution par exemple pour concrétiser un projet, etc. Pour moi, ce sera assez positif, même si honnêtement, on a l'idée que ça va demander beaucoup d'énergie et que ça peut clairement vous épuiser. Voilà. Vraiment, ça peut clairement vous demander un effort très très intense en fait, hein, de dépassement de soi et de dépassement des peurs, etc. Il y a vraiment l'idée d'aller chercher cette positivité en fait. Hein. On a les anneaux, la souris et l'étoile de la femme. En fait, tout se passe dans votre tête. Plus vous allez calmer la souris et mieux ce sera. Voilà, plus vous réussirez à calmer la souris et plus vous pourrez vous engager sans peur et moins vous aurez peur justement de ne pas avoir suffisamment les épaules, suffisamment pour vous engager. Ensuite, donc nous avons le jardin, le soleil, l'entreprise. Bah, c'est que tout ira bien. Vous aurez des possibilités, des ouvertures pour entreprendre, pour créer, pour mettre votre projet à exécution, pour vous tourner vers l'extérieur, pour mettre ce projet en place. On a des choses qui avancent. Malgré le nuage, derrière se cache le présent. Donc vous voyez, derrière ce nuage, une fois que vous aurez dépassé ce brouillard, il y a vraiment l'idée de positivité. Nous avons la cigogne, la montagne et le perte et vol. C'est le changement qui demandera du temps, qui demandera des efforts, qui fatiguera. Voilà, c'est tout ça en fait. Hein. Et puis on a la clé, le renard et le trafic qui, à mon sens, c'est si vous voulez de la positivité, il va falloir être acteur. Voilà. On va regarder avec l'oracle. Nous avons eu, je choisis la facilité. La vie n'a pas à être aussi difficile que vous le rendez parfois. Complétez cette phrase. Ma vie serait plus simple si. Ou je me simplifierais la vie en. Voilà, écoutez, mon fils vient d'arriver, je ne sais pas si vous avez entendu, donc je vais devoir vous laisser. Je vous embrasse très fort et nous on se retrouve lundi pour un nouveau tirage. Salut!